down. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Comment ça va? Pleine forme. Alors, le thème de vos Moix d'or cette semaine, c'est quoi? Les dérapages non contrôlés. Ah oui, bah, il y en a beaucoup, hein, qui partent en j'imagine. vrille. Tout de suite, donc, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or. On commence tout de suite avec Greta Thunberg. Alors, Greta Thunberg, vous savez, Thierry, c'est la gamine suédoise qui est devenue l'égérie de la lutte pour sauver la planète et qui est sans doute totalement instrumentalisée par la gauche pro-environnementale. Eh bien, elle s'est fait photographier en train de manger du pain industriel, on le voit sur la photo, entouré de plastique, de la margarine industrielle et des fruits hors saison, genre banane. C'est comme si Émeric Caron posait dans un abattoir en train de manger un steak, si Marc Lévy posait dans une bibliothèque en train de lire Proust, ou si Dieudonné posait dans une synagogue en train de lire un passage de la Torah. Ne jamais oublier une chose, c'est que la défense de l'environnement est aussi une industrie. L'écologie est peut-être même la forme la plus subtile de l'intolérance. Les écolos, Thierry, je les balancerais bien à la mer, mais je suis comme eux, hélas, je n'aime pas la pollution. Et maintenant, Christophe Castaner. Poum, poum. Après l'acte 17 des Gilets jaunes, Monsieur Castaner, virgule Christophe, ministre de l'Intérieur, je crois, si je ne m'abuse, est allé en boîte de nuit. Abreuvé d'éthanol, la mine rosâtre et doucement bovine qu'on lui connaît et qui ressemble, rictus aidant, à celle des patubulaires géo du Club Med de Djerba, où il aurait mieux réussi sa carrière, Christophe Castaner, chemise débraillée et lippe dégoulinante, a géré la plus grosse crise sociale depuis 1968 en faisant des papouilles à une ex-collaboratrice. La France, mon cher Thierry, est à feu et à sang, mais le ministre de l'Intérieur, cuit comme un lardon, donne dans le teaser Jackie et Michel soft. Certes, il faut bien s'amuser, il vaut mieux boire un canon que le donner. Mais quand je vois Castaner, Christophe, s'approcher d'une femme traumatisée ou d'un CRS démoli, avec sa mine de derviche picoleur, semblant sortir du dernier rad ouvert, je ne peux m'empêcher d'imaginer son haleine. Elle est chargée, elle est fétide. Voici, mon cher Thierry, où la France en est rendue. Un ministre bourré, peut-il mater des manifestants coquets? Oh là là là. Marine Le Pen. Marine Le Pen a soutenu sur France 3 qu'elle n'avait jamais, mais jamais entendu parler de la thèse du grand remplacement. Oui. La fameuse thèse, hélas fameuse, de Renaud Camus. Alors que des journalistes, Huffington Post, Quotidien, ont retrouvé des discours de 2011 où elle parlait en boucle du grand remplacement. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout qu'elle ait oublié. Pendant qu'ils perdent la mémoire, les gens du Rassemblement national ne sont pas occupés à la salir. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, qui a été mis en examen pour viol et qui est assigné à un contrôle judiciaire, s'est rendu récemment à une conférence à Saint-Denis, je crois, sur les violences faites aux femmes. Alors c'est un peu comme si Goebbels était venu donner une conférence sur le rouleau d'Esther, ou si Marc Dutroux était venu donner une conférence sur les jardins d'enfants, ou si Pol Pot avait donné une conférence sur les droits de l'homme, ou si Laurent Baffy avait donné une conférence sur les rudiments de la politesse à l'Automobile Club de France. Tariq Ramadan, pour un supposé violeur, est en réalité très culotté. Ouais. Le pape François. Le pape François, Thierry, qui a décidé d'attendre les suites de l'appel du cardinal Barbarin avant de se prononcer sur sa démission. Faire appel quand on a couvert un pédophile, c'est déjà limite. Quand il s'agit de se soustraire à la justice des hommes, on se réfugie dans la justice de Dieu. Mais si la justice des hommes permet de gagner un peu de temps, alors on abandonne la justice de Dieu. Qu'importe. Au tribunal des enfants, le seul qui compte ici, finalement, on sait que le pape couvre un homme qui couvre un criminel. Le pape François, un jour, il n'aurait jamais dû, Thierry, a osé faire un parallèle entre l'avortement et le nazisme. Alors je vais faire moi aussi un parallèle, je ne vais pas me gêner, entre la lâcheté, la passivité du pape François envers la pédophilie et la lâcheté, la passivité de Pie XII envers le génocide et le nazisme. Prions pour que ces deux enflures se rejoignent en enfer. Oula! Et maintenant, Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot
a traité les Réunionnais de populations dégénérées aux traditions barbares, leur reprochant notamment de maltraiter les animaux. Elle fait référence aux fêtes indiennes tamoules, où il y a effectivement des décapitations de chèvres et de boucs, dont les abats sont jetés à la mer et attirent les requins. Alors quand Daesh décapite des journalistes, des touristes ou des innocents, Brigitte Bardot, dont le seul titre de gloire est d'avoir émoustillé les libidos entre avril 1956 et juin 1964, ne bouge pas un cil. Et Dieu créa l'infâme. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. Et j'accueille Vita, Guillaume de Tonquédec et Alban Ivanov. Bonsoir à tous les trois. Vita, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la réédition de votre album Just Me, Myself et Moi-même. On en reparlera tout à l'heure pendant votre shopping. Mais pour commencer, je voudrais vous féliciter de votre clairvoyance. Vous avez participé à l'émission Destination Eurovision avec André Manoukian-Garou et Christophe Willem. Et cette émission a permis de révéler Bilal Hassani. Bravo. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il a une chance de gagner? En tout cas, je pense sincèrement que c'était peut-être le plus original et le plus prêt pour l'Eurovision. Ouais. Bon, on le soutient tous, en tous les cas. Alors, ça s'est bien passé avec André Manoukian. Vous avez réussi à refuser qu'il vous écrive un album sans qu'il se vexe? Sincèrement, il ne me l'a pas proposé, ça s'est super bien passé. Moi, je l'ai trouvé adorable. Alors, c'est pas la première fois que vous êtes juré dans une émission, puisque vous faites The Voice en Belgique. Et faites entrer l'accusé à Mulhouse. Alors... Et alors, le problème en Belgique, c'est que les jurés de The Voice croient qu'il faut appuyer quand on a reconnu la chanson. Bon, l'air. C'est une galéjade. Alors, comme la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, on va regarder Confession nocturne. J'adore ça. Et j'adore la parodie aussi de Michael Youn et Pascal Obispo. Magnéto. Ouais, c'est qui, là? Fatal, c'est Vito. Ouvre-moi. Ça va, Vito? T'as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Fais pas ta pute. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée à boire. Fatal, je la sens pas, je sais pas. Elle doute de Mais Vito, moi. arrête, tu sais, ta meuf t'aime. Ta meuf m'a dit, tu sais, avec Vito, la confiance règne. C'est mon petit chou à la crème. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ta meuf est cool, ta meuf est bonne. Bravo. Bravo. Moi, ça m'avait fait marrer. Ah ouais, c'est génial, vraiment. Donc chaque fois que vous viendrez dans mon émission, je vous le passerai, parce que voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous savez si votre ami Diams a eu le temps d'aller acheter un hijab de running chez Decathlon avant qu'il soit retiré de la vente? Je sais pas. En tout cas, je pense pas. Non, ben voilà. Alors, Guillaume de Tonquédec, bonsoir. Je me souviens, la première fois que Guillaume est venu dans l'émission, personne ne le connaissait, personne ne l'a vu. Là, le succès énorme que... Vous avez vu, maintenant, il fait sa petite pute du showbiz. Il réclame des applaudissements. Ça passe vite, comme tu sais, je crois. Je sais, vous avez raison d'en profiter. On l'a connu noble, maintenant il est fiché S, c'est horrible. C'est vrai que vous avez plus un nom à faire la route du Rhum que du cinéma, mais bon, voilà, on s'attend toujours à vous voir arriver en ciré bleu, en botte jaune, et ben, pas du tout. Alors, on a eu votre fils, Amaury, en stage sur l'émission, et avec la réputation que j'ai, je trouve que c'est gonflé de l'avoir envoyé en stage chez moi. Vous n'avez pas eu peur qu'il tourne mal, votre gosse?
Non. Est-ce que maintenant, ça sent bizarre dans sa chambre? Oh, il pétait avant. Parce que s'il ouvre les fenêtres quand vous arrivez, c'est qu'il y a quelque chose. Hein, vous savez, ça, quand même. Bon, ça se passe très bien. Maintenant, tout le monde connaît votre nom, Guillaume de Tonquédec. Vous n'avez plus besoin de badge pour aller au César, maintenant. Le problème, c'est que votre image est un petit peu trop lisse, c'est ça, vous le savez. Vous dites du mal de personne, vous droguez pas, vous ne trompez... Ah non. Guillaume ne trompe pas sa femme. Non, Guillaume ne trompait pas sa femme. Guillaume n'a pas été violé par un curé. Non, Guillaume n'a pas porté plainte. Tes fiches ne sont pas à jour. Il va falloir vous y mettre quand même. Hein. Alors le seul truc quand même, il y a un truc, c'est que vous êtes accro aux sucreries. Vous êtes à combien de sucreries par jour, là? Bah, je pourrais manger un... Vous savez, les tubes de lait concentré, sucré, je ne donne pas la marque, mais je pourrais le manger en... Ah ouais, mais tu sais que c'est pas un lubrifiant, hein. Est-ce que vous avez essayé d'arrêter le lait concentré, Guillaume? Oui, ça va beaucoup mieux. Ah, ça va mieux, très bien. Alors, Isabelle Nanty a dit de vous, il semble sage, mais il est fou. Alors ça, je suis sûr, c'est à cause du jour. Vous êtes rentré dans une boulangerie sans dire bonjour. C'est ce jour-là, non? J'adore Isabelle. Ouais. C'est une vraie dingue aussi. Ouais, tout le monde adore Isabelle. Hein, ouais, c'est vrai, c'est marrant d'ailleurs. C'est pour ça que tu l'aimes, c'est un petit doudou, Isabelle. C'est vrai, tout le monde l'adore, Isabelle. Alors, vous avez sorti un très bon livre, qui s'appelle Les portes de mon imaginaire. Le seul truc que vous racontez, c'est votre problème d'appareil dentaire. Vous comprenez bien que c'est pas très rock'n'roll, Guillaume. Il va leur trouver autre chose. Attends, le tome 2 est sur l'anus artificiel. C'est votre jingle, ça. Je prends. C'est le sampler de Guillaume de Tonquédec. Il est bien. Le noble. Voilà. In My Life, des Beatles, bien évidemment. Alban Ivanov, bonsoir. Alors, je disais... Ah, j'apprends vite. Ouais, pas trop non plus, parce qu'il est en train de devenir star, c'est vrai, mais quand même. Alors, je disais dans le sommaire de cette émission, un prénom de coiffeur et un nom de vodka. Vous dites, vous, dans les rayons, la Ivanov, c'est celle qui est tout en bas, elle coûte 90 centimes d'euros. Souvent, elle est à côté du desktop. Ouais. C'est le même logo, une tête de mort. C'est vrai. Ivanov. Ivanov, c'est la règle. Alors, vous avez commencé par le théâtre d'improvisation à 11-12 ans, chez Papy, à Trappes. Tout à fait. Votre père vous a dit, tu veux faire le malin à l'école, bah, tu vas aller faire le malin sur scène. C'est ça. Ce que j'aime, c'est le bah. Et là, vous découvrez que vous avez disons-le, un don pour être con. Je vois que j'ai certaines facilités, oui. Ouais, mais c'est bien. Vous savez que c'est exactement ce que Macron a dit à Castaner samedi soir. Il a dit, ouais. T'as un don pour être con. Donc, voilà. Vous n'êtes pas le seul. Alors, Papy, donc, alias Alain de Gois, c'est la filière Jamel. Ouais. On vous retrouve au Jamel Comedy Club, dans cette forme d'expression théâtrale qui permet de monter sur scène en t-shirt et en basket, qu'on appelle le stand-up. Donc, vous faites du stand-up. Magnéto, Serge. Mais toi, les gens ne te connaissent pas, toi? Bah non. Bah, en même temps, même moi non plus, je ne connais pas. Hein. Présente-toi. Bah, je vais faire connaissance. Alban Ivanov, mesdames, messieurs. Du bruit. On peut faire du bruit pour Jamel Debbouze. Trying to get him hard to go. Trying to get him far to get down to know. Trying to get a hoe. Trying to get a hoe. Trying to get it, trying to get it, get your hoe. Ah, je suis un vrai négro, putain. Bon. Faire ça à Marrakech, c'est bien. Bah oui. Ouais, c'est très bien. Ensuite, on vous découvre au cinéma dans un excellent film de Grand Corps Malade qui s'appelle Patient. Oui. Ensuite, il y a Le sens de la fête de Nakache et Toledano, évidemment. Et puis Le Grand Bain de Gilles Lelouch, quand même 4 et quelques millions d'entrées. Et là, effectivement, vous commencez à être connu. Et on dit de vous que vous êtes le nouveau Jacques Villeray. Et je suis assez d'accord avec ça. Bah, c'est gentil, hein. Oui, connu, je sais pas, mais en tout cas, d'avoir plus de faire plus de films et tout, je m'éclate vraiment et tant mieux. Et c'est cool. Là, vous allez avoir un triomphe. Profitez-en.
continue avec Shopping. Parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Alors Vita, bonsoir. Quasiment 2 ans, jour pour jour, après la sortie de votre dernier album, vous êtes ici ce soir pour sa réédition avec 6 nouvelles chansons. Alors, si on a acheté le premier, est-ce qu'on a droit à un prix, à une ristourne? En tout cas, on a droit à des inédits, et puis ce fameux tube Le Bella Ciao qui a tourné tout l'été dernier, absolument. Et puis pas mal de collaborations. Et j'avais envie d'aller plus loin encore avec cet album. Alors, je rappelle le titre, donc J4M, Just Me, Myself et Moi-même. C'est Alain Delon qui a trouvé le titre. Mais c'est pas ça que ça raconte. Je sais, en fait, vous dites... C'est pas de la mégalomanie, c'est juste une mise à nu. Et franchement, on préfère. Hein. Oui, on l'attendait même. Oui, surtout toi, Laurent. Non, c'était vraiment plus parce que je suis auteur-compositeur depuis toujours de mes chansons, et c'était vraiment le côté la femme face à l'artiste. En fait, c'était dans ce sens-là. Et puis c'est une mise à nu aussi parce que musicalement, je l'ai voulu plus pointu cet album, et je me suis entourée des meilleurs compositeurs de cette musique pop actuelle. Et, donc t'as viré les baltringues du coup. Il y a Stromae qui vous a donné aussi un coup de main. Ouais, sur 2 titres, on a coécrit ensemble, bien sûr. C'était magique. Évidemment, il y a ça. Tu m'attends jolie, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tu veux chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes dans mon amour. Et voilà, donc 110 millions de vues sur YouTube. Ça, c'est avec Maître Gims. Il y a évidemment une chanson avec Slimane. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font saigner les hommes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. Et puis il y a la tournée. Il y a la tournée Bayonne le 5 avril, Nice le 18 avril, Lille le 29 avril. Faites simplement attention, Vita, à votre bilan carbone. Il y a beaucoup de jets privés, donc tout ça... C'est pas le mien, je tiens à dire. Ah non, mais... C'était celui d'un ami à moi, chanteur. Celui-là aussi. Ouais. Je remets tout sur lui. Ouais. On fait pas la même tournée, Vita. Non, attends, en même temps. Wow. Non, mais on est plusieurs dedans. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est pas ma vie, ça, tout le temps. Ah, c'est pas votre vie, moi je croyais que c'était votre vie, moi. Non, c'est ma vie de temps en temps, mais on est plusieurs. À qui est l'avion? Non, ça arrive qu'on en prenne à plusieurs artistes, c'est vrai, mais ça arrive rarement. Il est bien le petit avion, là, non? Et on est tous choqués quand on est dedans, parce que c'est génial, mais on prend pas ça tous les jours, je tiens vraiment à le dire. Et t'es reconnu, tu l'as fait le métro ou pas? J'aurais bien aimé. Alors, on vous découvre aussi dans un livre qui s'appelle À fleur de vous, donc... Un livre de photos, que je sors très bientôt. Qui est très bien, qui est publié chez Hugo Images. Et on apprend plein de trucs sur votre enfance, sur votre carrière. Ça retrace un petit peu depuis le début. Hein, c'est bien, très bien. Merci. En parlant de passion, c'est toujours au top avec Hicham, oui. Oui, c'est nos 10 ans cette année. Il paraît que c'est un cap, hein, les 10 ans, non? Vous l'avez passé? 10 ans. Ben, moi, je le passe en novembre. Voilà. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Non, mais c'est vrai, 10 ans, c'est... C'est quelque chose, Mais est-ce que c'est pas de mieux en mieux? Franchement, en tout cas, moi, je suis en confiance et j'ai le sentiment qu'au bout de 10 ans, on se connaît tellement. Mais après, c'est le moment où il ne faut pas se laisser non plus... pas rentrer dans la routine. Il faut toujours s'étonner sexuellement. Hein. Et comment tu fais, toi, pour renouveler le... Tout va bien, Laurent. Je te rassure. Quand t'as loué un poney une fois, faut diversifier après, tu vois. En fait, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que le secret du bonheur de Vita a été révélé dans Salut les terriens. Magnéto Serge. Avec votre mari, vous êtes Charlotte ou Vita? Charlotte. Non, je suis son esclave. Et voilà. Je crois que tout est dit. Je t'aime comme un soldat, comme une star de cinéma. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir.
Les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre Panthéon en compagnie de Vita. Bien. Guillaume de Tonquédec. Et Alban Ivanov. Et Laurent Mappi. Et Laurent Mappi. Maintenant, on est d'accord, on passe à un petit jeu qui est le pseudo-quiz. Alors, je donne un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Par exemple, je vous dis Charlotte Gonin. Et vous me répondez Vita. Parce que Charlotte Gonin, c'est le vrai nom de Vita. T'as eu du pif, hein? Ouais. On a changé, hein? Ouais, ouais. Pas du tout les mêmes albums, hein? Non, mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant... Écoutez le dernier live de Gonin. Ce qui est très intéressant avec vous, c'est vrai, c'est que vous avez une vraie dichotomie entre Charlotte et Vita. Enfin, vous vivez Moi, vraiment... je fais une vraie séparation. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris un nom de scène. Prends qui des est mots le nom simples. de ma maman, qui est d'origine sicilienne. Mais c'est marrant parce que mon mari me dit t'aurais dû garder Charlotte. Et il me dit tout le temps ça. Et non, moi j'avais vraiment besoin d'avoir une vie de scène, une vie publique et une vie privée. Et du coup, je suis un peu schizo, mais c'est comme ça que je suis équilibrée et que je suis heureuse, quoi. Tu sais que Charlotte est l'artiste féminine la plus jouée en radio en 2018. Je savais même pas qu'elle était Vu que féminine, ça pour te tue. dire à quel point. Non, non, mais vous êtes vraiment, vous avez beaucoup de succès, ça m'étonne pas. Merci beaucoup. Non, non, parce que vous Vu êtes que une ça vraie tue. chanteuse. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde... Alban, tu es prêt? Oui. Bon, attention, là. Didier Morville. Moi, je Joey Star. Voilà. Ah, faut lever la main? Non, Faut pas lever la main, faut répondre. Ah oui. Patrick Maurice Benguigui. Patrick Bruel. Voilà. Vladimir Ilitch Lénine. Ulyanov. Lénine. Lénine, bravo. Lénine. Elle écoute. La classe. Monique Cerf. Barbara. Ouais. Farok Bulsara. Quoi? Jacques Chirac. Non. Farok Bulsara. Ah, c'est pas Jean-Pierre Chevènement? Non. C'est un film qui vient de ramasser beaucoup d'Oscars. Freddie Mercury. Oui. Ouais, c'est sympa. Il était de quelle origine? Exact. Il était né à Zanzibar. D'accord. Bizarre, hein. Namibie. Et ensuite, il est venu habiter en Angleterre. Il est devenu Freddie Mercury avec le talent énorme qu'on lui connaît. Norma Jean Baker. Marilyn Marilyn Monroe. Monroe. Marilyn Monroe, ouais. Il a dit avant. Vincent Crochon. Cassel, Vincent Cassel. Bravo. Stéphanie Germanotta. Lady Gaga. Ouais. Là, il n'a pas répondu, tu vois. Là, il fait son âge. Pour Hein. moi, la vraie Lady Gaga, c'est Jeanne Calment. Oui, c'est vrai. Bruno Bossir. Doc Gynéco. Oh putain, t'es bonne. Moi, c'était Bon, on le savait avant. Ça, c'est pour Laurent. Geneviève Mulman. Ah oui. Bah oui. Dites Poirot. Ouais. Non, épouse Poirot. Ouais. Ah, il y a un truc énorme avec elle. C'est qu'un jour, donc c'est effectivement Geneviève de Fontenay, et un jour, je dis, j'interviewe Geneviève, quoi, et je lui dis, mais de quoi il est mort ton mari? Il faisait une tartine avec de la confiture, il a mangé, il est mort. Et lui, il lui fait, t'avais mis quoi dans la confiote? Elie Yaffa. Booba. Oh putain. Ouais, alors là. Daniel Amidou. Danny Boone. Ouais, putain. Louise Chicon. Ah, c'est facile. Louise Chicon. Madonna. Ouais. Là, Gaston Grenassia. Enrico Macias, non? Ouais. C'est vrai? Bravo, comment tu sais ça? Alors ça, c'est pour toi. Gandhi Juna. Bah, c'est Gims. Voilà. Il veut plus qu'on rappelle. Allen Königsberg. Woody Allen? Oui. Oh la vache. Ah, parce qu'en fait, je viens de comprendre le jeu. Parce que je regarde les silhouettes, ça m'aide. Alors là, tu réponds pas, Pas Vita. con, le gros. Mélanie Georgiades.
Bah si, oui, je sais, moi. Oui, Bon. bien. Guillaume, tu sais? Pas du tout. Bah tu te démerdes. Diams. Ouais. Ah, Qui a gagné? Vita a écrasé Lolo. Bravo, Vita. On continue avec shopping. Parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Alban Ivanov, rebonsoir. Ivanovic est là. Alors on a vu tout à l'heure votre irrésistible ascension et vous êtes ici ce soir pour votre premier rôle. Et voilà. Le film s'appelle Walter, il est réalisé par Varante Soudjan. Alors le pitch, c'est une équipe de bras cassés qui monte un casse dans un supermarché. Le problème, c'est que le vigile est un ancien chef de guerre africain qui va leur faire vivre l'enfer toute la nuit. Voilà. Super pitch, super idée. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto Serge. Bienvenue à la maison, l'équipe. On va le faire tomber, ce putain de mur. Et après, on est blindé à vie. Ouais. On va bien s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il a? On dirait il veut niquer le mur. Il y a une voiture qui vient de se garer sur le parking. C'est juste le vigile. Fouille-le. Il doit avoir son téléphone. Attendez, je crois qu'il en a un autre. Ah non, c'est sa bite. Ah, mais vous, les vigiles, vous aimez bien faire les cow-boys, hein? Allez, lève-toi. Vous imaginez même pas de quoi il est capable. Mon mari va faire une connerie. Ancien chef de guerre africain, surnommé Walter le sanguinaire. C'est le vigile, c'est un psychopathe. Ici le responsable de la sécurité Walter Kikamba. Notre magasin va fermer ses portes dans 5 minutes. Je vais vous envoyer en enfer. Quand faut jouer les bonhommes, ah là, y a plus personne, hein. Moi, à mon époque, dans ma banlieue, on se faisait pas des brochings, des délissages. On n'écoutait pas du rap de salope. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait? Putain! C'est quoi ce truc? C'est des patates! La vie de ma mère, c'est des patates! Tu veux jouer, on hein? Tu veux jouer? Ah ben on va jouer, allez! Tu peux pas aller lui parler dans votre langue, il va t'écouter, toi, c'est sûr. Je suis né à Aubervilliers, moi, tu veux que je lui dise quoi? Ça, c'est les blancs, ça, hein? Ils veulent nous diviser. Fous de ma gueule. J'ai toujours parlé comme ça. On va se retrouver en tôle. Tu me vois, moi, en prison? Ils vont me foutre une perruque, ils vont m'appeler Samira, ils vont défoncer mon petit cul. Alors la bande originale, c'est Soul King, donc. Ouais. Il y a aussi les Dégains. Alors les Tout à fait. Dégains, c'est les mecs qui font 4 millions de vues depuis des années sur YouTube, avec leur web-série. Le vigile, c'est Isaka Sawadogo. Sawadogo. Voilà. Et sa femme, c'est Judith Elzein. Tout à fait. Voilà. Le film est super. Bah, merci beaucoup. Et Ah non, vraiment. c'est voilà ce qui était intéressant aussi avec Judith, des gens qui sont pas du même milieu, on va dire cinéma, avec les Dégains, une connexion Paris-Marseille. Voilà, c'était un peu l'idée de faire un peu une. C'est trop long là, ce que. Ouais, bah voilà, non mais il est top, merci. Ce qu'il faut dire, c'est que le film a été tourné de nuit, pendant 30 nuits, dans un supermarché, mais qu'ils leur ont mis des vigiles sur le cul pour voir qu'ils piquent pas des trucs. C'est vrai, ça veut dire que ça commence au début, c'est oh là là, les gens du cinéma et tout. Et après, finalement, c'est bon, même si vous faites du cinéma, on va quand même vous surveiller. Ouais. Et franchement, ils ont eu raison. Ouais. Mais vous avez piqué des trucs quand même. On peut pas s'empêcher. Hein. Ne serait-ce que des chips. Voilà, des chips, des bonbons, des trucs qu'on n'a jamais goûté. Voilà. Du PQ, on a fait aussi. Voilà. Goûter du PQ? Ouais. Pour vous, Alban, c'est un rôle de composition, parce que Goran, le personnage du film, c'est une crapule sans foi ni loi, alors que vous êtes plutôt cool dans la vie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas forcément le truc le plus simple de jouer tout le temps énervé.
Mais voilà, moi, j'ai composé, hein, Thierry. Ouais. Ouais, je suis un acteur, donc je compose. Hein, et puis, vous, en fait, vous êtes cool dans la vie. Oui. Vous aimez les gens. Oui. Magnéto, Serge. Je voulais souhaiter une bonne fête à tous les musulmans. Aïd Moubarak. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous êtes des musulmans que vous n'êêtes pas des jambons. Professeur Punchline. Ouais, alors vous avez... celle-là, elle est pas dans le bouquin, celle-là. Hein. Ouais, Lolo. C'est pas parce que vous êtes des... Laurent, les jambons. Laurent. Après, je vais te la... Tu vas voir. On va te l'expliquer après, Laurent. On va décortiquer. Alors, vous avez dit c'est un bon film de Gogol. C'est comme ça que nous, on justifie notre humour. Hein. C'est l'humour de Gogol. Donc, on a fait un bon film de Gogol. Voilà. Alors, Alban, le spectacle qui vous a fait connaître s'appelait Éléments perturbateurs. On va faire une interview Éléments perturbateurs. Je pète les plombs, putain je pète les plombs. Putain je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. Ça vous perturbe de vous appeler Alban? Non. Ça vous perturbe d'être reconnu dans la rue? Non, arrête. Non, pas. Ah, des jambons. Ah oui, les jambons. Ah oui. Là, on est sur du jeu de mots. Hein. Tu sais ce qui m'a fait quand même? Un jour, je reçois Jean Rochefort. Il dit, Laurent, tu connais Jean Rochefort? Il dit non. Je dis, Laurent, Jean Rochefort? Non. Et l'autre, quand même, il masquait, tu vois, parce qu'il se prend quand même pour un peu... C'est normal pour Jean Rochefort. Et Laurent, au bout de 5 minutes, il fait Bochefort. Je dis non, Laurent, Rochefort. Il dit, mais je connais pas. Ça vous perturbe quand on vous demande un selfie alors que vous avez la tête dans le cul? Ouais, ça c'est... ça c'est le plus dur, ça. Ouais. Ah ouais. Ça vous perturbe quand on vous dit ouais, t'es un comique, toi, vas-y, fais-nous rire? Non, mais j'ai l'impression d'avoir le hockey, c'est horrible. Ça vous perturbe quand vous allez quelque part et qu'on vous propose de la vodka à cause de vos origines russes? Oh non, pas du tout. ça me fait plus chier qu'on me propose de l'eau, hein, je te le cache pas. Alban, ça vous perturbe quand le PSG se fait humilier en Ligue des Champions? Ouais, bah oui, c'est ce qu'on attend du PSG, que ça existe en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est la bonne question. Hein. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut virer Nasser? Non, bah je pense pas. Après, si on vire Nasser, le PSG va ressembler à Dijon, sûrement. Ah ouais. Tu connais le proverbe, hein? C'est quoi? Rien à Nasser. Ça vous perturbe de perdre vos cheveux? Non, c'est pas... Ouais. Ah, je peux te filer une adresse, très bien. Regarde, il a rajeuni de quoi? 20 ans, pratiquement. De 20 000. Ah, mais de 20 000. Ça vous perturbe quand on vous demande d'imiter Jacques Chirac? Bah ouais, parce que je le fais très mal. Donc, bah vas-y pour voir. Salut, c'est Jacques Chirac. Pas d'accord. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous le faisiez quand vous étiez petit, en fait. Ouais, c'est ça. C'était quand il était président au collège. Voilà. Là, vous le faisiez bien. Il le fait pas si mal. Je m'amusais beaucoup. Ouais, c'est pas mal, ouais. Parce que c'est Jacques Chirac, maintenant, ce qu'il fait. Hein, ouais. Ça vous perturbe quand une meuf ne répond pas très rapidement à vos textos? Ah, ça dépend de c'est qui. Ouais. Ah, ça dépend de c'est qui la pute, là. C'est l'image que tu vois, ça. C'est l'image que tu donnes. Allez, deux. On s'est chatouille. Elle est chatouilleuse. Les couples secrets, là, oui. Ça vous perturbe quand vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme en même temps que votre partenaire? Ah, déjà, Vita, quel partenaire, déjà? Vita, tu ne réponds pas, hein? Moi, je ne comptais pas répondre. Mais vous avez été ensemble, hein? J'ai l'impression que ça perturbe plus ma partenaire. Parce que moi, que tu jouais en même temps que moi ou pas, oh, moi, ça va, je suis bien. Moi, ça y est, je suis au max. Les hommes, quoi. Ça vous perturbe quand votre mère fait des vannes de cul? Non.
pas moi, mais ça a perturbé des fois mes potes et tout. Ouais, parce que votre mère, vous testez vos sketchs sur votre maman. Hein. Ouais, puis ma mère, elle a un franc-parler. Ah ouais. Ouais. Y a pas de J'ai une petite anecdote au collège, j'étais avec une copine dans ma chambre. Ma mère qui crie de la cuisine, tu vas quand même pas te faire sucer devant la Starac. Voilà, ça c'est ma mère. D'accord. Voilà. Ça forme. Ça, c'est des trucs qui sont importants. Tu veux l'appeler? Ouais. Appelons sa mère, ouais. Tu vas rigoler. C'est quoi son prénom? Catherine. Le haut-parleur, non. Ça va, maman? Allô? Ça va, maman? Maman, je suis avec Laurent Baffy, il veut te parler. Laurent Baffy? Oh ben, je l'aime pas, moi, Laurent Baffy. Bon, bah tant pis pour moi, je vous embrasse. Bon, c'est vous, Laurent Baffy? Oui, c'est moi, salope. Tu me crois maintenant? C'est quoi, vous êtes con quand même à la télé, non? Oui, on est payé pour ça. Oui, bah ça c'est vrai. Bah, c'est ça qui fait votre charme. Je voulais vous féliciter, Catherine, pour votre site porno qui est vraiment bien foutu quand même. Site porno. Bon, bah, vous êtes con, mais je vous embrasse quand même. Bravo, Catherine. C'est beau. Ça vous perturbe, Laurent Baffy qui fait des vannes, non? Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, heureusement qu'il y a encore Laurent Baffy à la télé. Oui, c'est un peu ce que je pense. Et maintenant, Vita, c'est l'heure du live. Ouais. Je l'ai su que tu m'as fait la cour. Je le sais depuis le premier jour. Tu me laisseras, tu me laisseras. Ma peine en vaut tous les détours. On connaît la femme et le cœur est sourd. Tu me laisseras, tu me laisseras. On m'a dit l'amour ça fait mal, mais qui veut d'une vie normale? Tu me laisseras, tu me laisseras. Je freine mais le cœur s'emballe. Oh je le sens, tu vas faire du sale. Tu me laisseras, tu me laisseras. Moi je vis l'instant, j'y crois encore. Malgré le temps, nos désaccords. Mais toi tu viens, tu prends, tu restes un temps. Jusqu'au jour où tu me laisseras. Yeah, yeah, yeah. Oh non, 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 tu me laisseras. Yeah, yeah, yeah. Tu verras, j'avais raison. Tu me laisseras, tu me laisseras. Moi, je vis l'instant, j'y crois encore. Malgré le temps, nos désaccords. Mais toi, tu viens, tu prends, tu restes un temps. Jusqu'au jour où tu me laisseras. Oh non, 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 non. Tu me laisseras. Hey, 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 hey. Tu me laisseras. Tu me laisseras. Bravo. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Vita. Bien, bien. Guillaume de Tonquédec. Alban Ivanov.
Mapie. Et Laurent Mapie. Et maintenant, c'est la suite du shopping. Un artiste, c'est aussi un code barre. Guillaume de Tonquédec, rebonsoir. Guillaume de Tonquédec, c'est vraiment une marque. Imagine les caramels au beurre salé, Guillaume de Tonquédec, les épuisettes à crevettes. Guillaume de Tonquédec. C'est un marché qui s'ouvre lui, là. C'est un marché, là, pour faire du blé. Les bottes de pluie. Guillaume de Tonquédec. Enfin, il faut que j'arrête un petit peu avec les clichés. Les putes à Bignou. Enfin, il y a... Palette. Il faut que j'arrête avec les clichés sur la Bretagne, parce qu'il n'y a pas que de la pluie en Bretagne. Il y a beaucoup d'alcool. Il y a aussi du crachin, il y a aussi des ondées, il y a aussi des averses, il y a aussi de la bruine. Ça permet qu'il y ait moins de monde. Ah oui, ça c'est sûr. Avec des beaux paysages. Je risque pas d'y aller, oui, c'est sûr. Ah. Alors, Let's Dance, c'est le titre du film qui vous amène ici ce soir, Guillaume de Tonquédec, avec Ryan Bensetti, Alexia Giordano, réalisé par Ladislas Chola. Alors, Ladislas Chola, c'est un metteur en scène de théâtre qui a fait des mises en scène extraordinaires au théâtre, qui a fait Résiste aussi, le spectacle produit par France Gall. C'est son premier long métrage et c'est très bien réalisé d'ailleurs. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un jeune danseur de hip-hop interprété par Ryan Bensetti, qui, après une déception dans son milieu artistique, va être recueilli par un ancien danseur étoile devenu professeur, c'est vous, Guillaume. Et là, il va reprendre confiance en lui et devenir un artiste en mixant le hip-hop et la danse classique. Vous jouez le prof de danse, vous êtes un peu le Patrick Dupont ou le Benjamin Millepied du film. Alors, pour le look, on vous a mis du gel dans les cheveux. Pas que. Voit ça, pas que. Vous avez une écharpe et les mains jointes. Et j'ai retrouvé une photo de Benjamin Millepied avec une écharpe. Donc, vraiment, vous êtes inspiré de Millepied ou c'est par hasard? C'est un hasard absolu. Ce serait plutôt Béjart. Hein. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai dit Béjart. Comme c'est Béjart. Comme c'est Béjart, ouais. Ah ouais, c'est pas voulu l'imitation de Millepied. J'ai pas pensé à lui. Vous voyez, quand même, sans le faire exprès, vous avez retrouvé, c'est votre talent, vous avez retrouvé la gestuelle de Benjamin Millepied. Est-ce que vous êtes tapé Nathalie Portman? Non. Malheureusement, non, elle était indisponible. mais pour la petite histoire, les danseurs classiques, ils se tiennent tous parfaitement comme ils marchent comme ça en canard. Oui, ouais. Donc j'ai demandé à suivre des cours à l'Opéra de Paris, et c'était assez génial, sous la coupole de l'Opéra de Paris, pour voir comment un prof de danse mène son cours. C'était passionnant. Michaud aussi marche comme ça. Oui, pour d'autres raisons. On l'embrasse. Non mais on l'embrasse, mais... Oui, vous avez bossé un peu acteur studio, quoi. Vous avez vraiment... Non, je suis allé voir comment ça se passait, et puis comme j'ai une position d'ancien timide un peu voûté, j'ai demandé à porter une gaine. C'est un secret. C'est le début d'une nouvelle vie. Elle est en vente sur eBay. C'est son outing. C'est mon outing. C'est cinglé, parce qu'on en parlera la prochaine fois que vous viendrez, mais il a fait un film avec une poule. Ouais. Qui s'appelle Roxane, où il se balade avec une poule partout. Enfin, il y a eu plusieurs poules qui ont joué, en fait. La chance que vous avez, d'ailleurs, c'est que vous avez eu plusieurs poules. J'ai eu plusieurs poules. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. C'est l'histoire d'un type qui adore la danse depuis qu'il est tout petit. Son truc à lui, c'est le hip-hop. Sa mère, elle, c'était la danse classique. Pour lui, c'est un artiste raté. Il a terriblement peur de lui ressembler. Sauf qu'il se trompe. Je vais voir ce que tu sais faire. Je m'installe sur Paris. T'es là pour longtemps? Juste le temps de passer le concours. D'ici là, faut vraiment que je trouve un boulot. Bon, y a pas un petit job ici? J'ai le plaisir de vous présenter vos nouveaux professeurs. On n'a pas de compte à vous rendre. C'est à nous de décider qui donne les cours. Tout est dans le style. Y a pas de règles. Parce que le hip-hop, ça vient des tripes. J'arrive pas. J'ai tout essayé. Je les ai guidés, je leur ai montré, ça marche pas. Je suis nul comme prof. Fais-toi confiance. Est-ce que ça vous tenterait de participer à un concours de hip-hop? On mixe nos styles. Un hip-hop et un classique. On va finir par un duo. Je ferai le duo avec Chloé. Elle m'a beaucoup parlé de vous, mais elle ne m'a pas dit que vous étiez si canon.
passer le concours pour rentrer à l'école de l'opéra. C'est dommage, j'en ai toujours rêvé. T'es arrivé quand t'avais 8 ans. Tu rêves de quoi là maintenant? Est-ce que tu te rends compte qu'on peut pas gagner le concours sans toi? Je me bats. On n'a pas fait tout ça pour rien, bordel. T'as vu tout le temps qu'on t'a donné? Le doute a toujours été mon pire ennemi. La peur de pas être à la hauteur. Quand je te vois danser, quand je danse avec toi, je vibre. Même si t'es pas là. Je danse avec toi. Voilà donc. Let's Dance. Le choc des mondes quand même. Ryan Bensetti et Guillaume de Tonquédec. Et ça se passe bien en fait. Improbable, improbable. On a été très souvent sur des plateaux comme aujourd'hui. Avec Ryan, on a défendu lui un film, moi une pièce, etc. Et je regardais le gamin, je disais jamais je pourrais travailler avec ce mec là, c'est pas possible. On vient de deux mondes différents et Ladislas Chola justement a utilisé cette différence et nous a rassemblés. Et je dois dire qu'il est bourré d'instinct, dès qu'on dit action, il est extrêmement généreux, il y va à fond. Et c'est un joli film parce que c'est comme si la danse était qu'un prétexte en fait dans cette histoire. En fait, il raconte la naissance d'un artiste. Quoi. Je ne veux pas spoiler le truc, mais c'est qu'il y a une histoire derrière, évidemment. Hein, je veux pas mystère. C'est un très beau film et je trouve que Ladislas Chola se révèle après le théâtre comme un très très bon réalisateur de cinéma. Hein, il sait filmer la danse, comme ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas filmé en France. C'est plus l'apanage des Américains. On lui souhaite beaucoup de succès à ce film. Merci. Voilà. Et en plus, il y a 80% des acteurs qui jouent dans le film, c'est leur premier film. Il y a Mehdi Kerkouch, Alexia que vous avez cité. La petite Giordano, elle est formidable. Super. Ouais. Alors bon, voilà. On a parlé tout à l'heure de votre fils Amaury. On n'a pas parlé de Victoire et de Timothée. Je suis un petit peu désolé. On n'a pas parlé de Christelle, votre femme. Nicole, la maîtresse. Comment ça va chez les Tonquédec? Ça va pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'on parle d'eux, mais attendez, ils sont dans maintenant le poste. vous êtes une star, on parle de tout là. Attendez. Ouais, c'est vrai. C'est comme Hicham, hein. C'est. C'est ça. Voilà, maintenant c'est comme ça. Alors, merci, tu vas me donner des conseils. Ce qu'il faut dire quand même à nos amis téléspectateurs, c'est que Christelle est originaire de Perros-Guirec. C'est là que vous l'avez rencontrée et épousée. À marée basse, on peut le suivre. Alors, est-ce qu'elle a été dure à séduire? Parce que les Bretonnes, c'est pas évident. Elles tiennent l'alcool. Donc leur bourrer la gueule, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais c'est pas ce qu'ils visaient. Est-ce qu'elle a été dure à séduire? Elle m'a pas du tout calculé au départ, en fait. C'est moi qui l'ai dragué. Ouais. Ah ouais. Pourtant, vous êtes très beau gosse, hein, quand même. Vita, tu trouves pas qu'il est beau gosse? C'est un bel homme, hein. Il l'a eu à la crier. Vous avez déclaré... Quand j'ai rencontré Christelle, moment d'émotion. Ah ouais, je regarde, je commence à chialer. Avant que tu aies dit la phrase, mais je comprends. Quand j'ai rencontré Christelle, je ne savais plus comment je m'appelais, je savais juste que j'avais envie d'être tout le temps avec elle. C'est mignon. C'est beau. C'est bien. C'est super beau et c'est beau de le dire. Ça fait combien de temps? Ça fait 32 ans. Ah là là! Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Comment ça va? Mais bien vous? Tout va bien? Grosse forme. Et votre spectacle, ça marche? Ça donne, ça avance bien. Ouais. J'y vais le 29. Dites-le, comme ça il y aura du monde qui viendra. Non mais soyez bons surtout. S'ils viennent pas pour moi, ils viendront pour vous. Ah bah oui, j'espère bien. Oui. Jingle. Et on commence par la politique française. Le week-end au ski de Macron a fait polémique. Et c'est vrai que moi j'ai une image perso qu'on a dégotée. Voilà, on l'entend presque chanter. Hein. Quand te reverrai-je, pays de bouseux. Il t'a dit c'est un montage, c'est pas vrai. Ah, moi j'ai dit que c'était dans les bronzés. Oui, c'est dans les bronzés, ouais. C'est drôle. Et quand il est rentré, Macron a passé la soufflante du siècle à Castaner. Ça, ils l'ont dit dans la presse. Castaner, il n'avait jamais senti le souffle de quelqu'un d'aussi près. Enfin, excepté évidemment celui de Clara dans la boîte de nuit la semaine dernière.
Alors là, il ne faut pas le juger, parce que voilà, peut-être il bossait, peut-être en tant que premier flic de France, il pratiquait la fouille dans la bouche de la fille, mais voilà, et pendant ce temps-là, bon, sur les Champs-Élysées, se sont passées d'autres choses, notamment ceci. L'IGPN saisit après une vidéo où un policier récupère lui-même des maillots du PSG dans la boutique. Non, alors c'est surprenant, mais la vraie info, c'est qu'il y a donc encore des gens qui ont envie de porter le maillot du PSG après le match contre... Bravo. Gilet jaune encore, le domicile et la voiture d'Éric Drouet pris pour cible. Et là, je me demande quand même ce qu'il a le plus contrarié, qu'on lui fasse ce qu'il encourage à faire tous les samedis ou qu'il ait dû aller lui-même à la police pour porter plainte. Je sais pas. Allez, passons aux européennes. Aux européennes, au PS, le choix de Glucksmann comme tête de liste divise. Bon, diviser le PS, ça tient pas non plus de l'exploit en ce moment. Et il espère aussi voir Europe Écologie Les Verts se rallier à cette liste. Et Glucksmann, d'ailleurs, s'apprête à tweeter ceci. Voilà, si Yannick Jadot veut prouver qu'il est pour la valorisation des déchets, il est temps de nous rejoindre. Et toujours dans cette idée de fédérer la gauche, on a appris ça cette semaine, la porte-parole de Benoît Hamon, Aurore Laluc, rejoint les rangs de Raphaël Glucksmann. Et ça, c'est une bonne pioche. Voilà quelqu'un dont je peux saluer le courage. Être porte-parole de Benoît Hamon, c'est un boulot fou. C'est comme ingénieur du son de Carla Bruni. C'est chaud patate, quoi, ça. Chaud patate. C'est chaud patate. Et dans la série Politique et mœurs, à Rouen, un ancien cadre du Front National condamné à 5 ans de prison pour pédophilie. Et donc au Front National, les étrangers, c'est dehors, les enfants, c'est dedans. Ouais, c'est pas moi, c'est eux. Sans transition. Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin, invoquant la présomption d'innocence. Et c'est normal, moi ça m'étonne vraiment pas que le pape considère Barbarin comme présumé innocent. Je vous rappelle que Marie est toujours présumée vierge. Donc, voilà, hein, bon, dans la foulée... Dans la foulée, l'abbé de la Morandais a déclaré que les enfants victimes de pédophilie cherchent parfois de la tendresse. Oui, non, mais quand Jésus a été crucifié, au départ, il cherchait un bon acupuncteur. Et puis, ça a mal tourné. D'une religion à l'autre, Tariq Ramadan assiste à une conférence sur les violences faites aux femmes. Alors, au début, je me suis dit, c'est fou, hein, pourquoi pas Christine Boutin défilant sur un char de la Gay Pride. Et puis voilà, je pense qu'il a tiqué, et je crois qu'il s'est justifié comme ça. Ça va, c'est bon, on m'avait pas dit que c'était contre la violence faite aux femmes. Donc, du coup, voilà, je suis tranquille. Politique internationale. En Algérie, Bouteflika confirme qu'il restera président bien après l'expiration de son mandat. On connaissait le coup d'État. On découvre avec Bouteflika le coup d'État végétatif. C'est très très rare. International encore, le Petit Futé sort son guide sur la Corée du Nord. Voilà. Alors, apparemment, le premier conseil futé sur la Corée du Nord, c'est de ne pas y aller. Mais c'est vrai qu'après la visite de Donald Trump, ça va les changer, les Coréens, d'accueillir un petit futé. D'ailleurs, Donald Trump, oui, il y a des blagues pour les enfants aussi, hein, Donald Trump reçoit le président brésilien Bolsonaro, un de ses fervents admirateurs. Alors, certains ont dit, oui, c'est sans doute un dîner de cons. Oui, mais on ne sait pas lequel des deux inviter l'autre, c'est ça le problème. Italie, c'est moins drôle ça, la mort mystérieuse d'une témoin avant un procès contre Berlusconi. En fait, elle devait témoigner sur le Bunga Bunga, mais elle est décédée. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, moi. Judiciaire. Paris, la police arrête par hasard un homme recherché pour terrorisme lors d'un contrôle routier. L'homme a été arrêté parce que manifestement il était ivre et il s'avère qu'il était fiché S pour son appartenance à la mouvance djihadiste. Donc lui apparemment dans Allahu Akbar, il avait surtout retenu Bar. Celle-là a mieux marché. Société. Selon une étude, 3 millions de Français n'ont pas les moyens d'avoir une hygiène correcte. Et vu le succès des ventes de Michel Houellebecq, ça doit donc pas être une question de moyens. Passons à une formidable invention, ça va plaire à tout le monde. La Cockcam, une entreprise invente une GoPro pour votre pénis. Voilà. Pour les amateurs, c'est véridique. Hein, ne rêve pas, il n'y a pas de taille. Pour les amateurs de 7e art. Et d'ailleurs, évidemment, immédiatement, un client enthousiaste s'est manifesté, Mathieu Valbuena, et ça se commande sur Amazon. Point d'interrogation.
culture. Le député Joachim Sonforger, alors attention Vital, là vous avez de la concurrence, s'est allié à Doc Gynéco pour enregistrer un morceau sur les gilets jaunes. Comme si la musique n'avait pas assez souffert après la sortie des reprises en zouk de Johnny Hallyday par Francky Vincent et Evangeli. Alors évidemment la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que ça vaut? Eh ben on écoute un petit morceau. Montre-moi qu'on est encore tant à croire. Voilà. Ce monde en couleur. On va pas s'imposer plus que ça. Je dirais publiquement que Joachim Sonforger est aussi bon chanteur que Doc né gynéco. People toujours. Johnny Hallyday, sa Porsche a finalement été vendue à 85 000 €. Ils ont eu du mal à trouver un acheteur. Faut dire que si elle consomme autant que son propriétaire, je comprends, ça y refroidit certains. Allez, les brèves. Alcool au volant. Un homme qui roulait avec 9 fois la dose autorisée a été convoqué par la justice. Il était à 4,3 grammes. Attention, à ce niveau-là, c'est pas 4,3 grammes d'alcool dans le sang, c'est 4,3 grammes de sang dans l'alcool. En Floride, elle tire une balle sur son copain car il ronfle trop fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si tout le monde faisait comme ça, l'espérance de vie d'un sénateur français ne dépasserait pas les 8 minutes. Dans la Sarthe, son gendre refuse un dernier verre, il le menace avec une batte de baseball. Alors après, il avait le choix entre avoir la gueule de bois ou prendre du bois dans la gueule. C'est pas ce qu'il a choisi. Autre brève, il veut faire essayer sa voiture à une amie et lui roule dessus. Et c'est exactement ce qui est arrivé à François Hollande avec Emmanuel Macron. Il lui a appris la politique et pof, l'autre est... Et enfin, aux États-Unis, elle accouche de 6 enfants en 9 minutes. Des sextuplés, paf, paf, ils sont sortis tous d'un coup. Devenir maman d'autant d'enfants en si peu de temps. Personne n'avait réussi un tel exploit depuis qu'Angelina Jolie avait fait un voyage en Afrique à l'époque. Allez, on passe à la culture. Chaque semaine, je propose une visite culturelle. Je vous emmène dans les musées. J'espère que ça vous donne envie. Cette semaine, l'artiste, elle expose à Pompidou. C'est Erika Verzutti. C'est du 20 février au 15 avril. Artiste brésilienne, internationalement reconnue pour son œuvre autour du vivant. Ça, c'est l'affiche de l'expo. Hein. C'est pas une expo de Godemiché préhistorique. C'est de l'art contemporain. Alors, évidemment, voilà, on va voir quelques œuvres. Ici, on la voit hein, avec une de ses œuvres. Voilà, elle n'a pas l'air hyper joyeuse, mais est-ce qu'on serait joyeux si le lapin de Pâques avait amené que des œufs tout pourris? Non. Alors, Erika Verzutti a organisé en 2016 une exposition intitulée Cygnes, concombres et dinosaures. Donc, elle a des bonnes idées. Voilà, ça ici, on connaissait le requin marteau. C'est le cygne marteau, apparemment, qu'elle a inventé. Autre signe original, et là, ça ne fait aucun doute, hein, Erika Verzutti est clitoridienne, et ça se voit. Autre image, voilà, un cochon en or, hein, c'est mignon, sans doute la tirelire du petit-fils de 4 ans de Patrick Balkany. Ici, voilà, alors un chien dont on a coupé la tête, ce que chez Daesh on appelle un chien d'infidèle. Ensuite, des œuvres plus dans l'actu, voilà, ici on reconnaît Christophe Castaner, après s'être fait tirer les oreilles par Emmanuel Macron. Petit clin d'œil aussi aux gilets jaunes, hein. Soit ils sont bornes, soit ils envoient de toutes les couleurs. Autre personnalité mise en avant, et on le voit, elle est encore très souple, Kate Moss. Et enfin, voilà, autre chose, on dira ce qu'on veut, mais le Rubik's Cube en 2D, c'est beaucoup moins amusant. Jeu toujours, on a retrouvé le prototype de la première Game Boy, datée du Paléolithique. Et alors moi j'aime beaucoup celle-là, alors voilà, on ne reconnaît pas, mais si on la regarde dans l'autre sens, on la comprend beaucoup mieux, on va la retourner. Voilà, c'est Alain Juppé et Eric Ciotti, qui comme on le voit sont dans le même panier. Alors ici, voilà, c'est aussi une œuvre surprenante qui pourrait être l'affiche du prochain film de Jackie et Michel, Fruits de la Passion au Sénégal. Et puis, oui, tout n'est pas raffiné, hein. Et puis, voilà, elle est monomaniaque des cailloux. En fait, il y a plein d'œuvres qui sont des cailloux. Ici, des pavés et des tampons. Alors, juste attention, mesdames, en période de règles, n'inversez pas les deux. Et ici, voilà, c'est assez joli. Vue aérienne du Fouquet's après la manif de samedi dernier. Et la dernière, c'est très touchant. Voilà, enfin, Lynn Renault va vendre sa vaissellerie en brocante. Donc, allez voir Erika Verzutti à Pompidou jusqu'au 15 avril. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Merci, c'était Alex Vizorek. À la semaine prochaine. Voilà, c'était les terriens du samedi. Avec Jean-Pierre Chevènement, Vita, Guillaume de Tonquédec, Alban Ivanov et Laurent Baptiste. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.